j'espère. Arrivé COD de Albuquerque, États-Unis. Albuquerque, j'ai toujours pensé que c'était en Russie, moi. C'est un peu bizarre. Albuquerque. Alors, c'est l'argile rouge du Nouveau-Mexique. Je pense que c'est de la Low-Fire ou Terracotta ou Red quelque chose. J'ai pas le nom. New Mexico Clay, ça s'appelle. On va voir ça. Je vais utiliser mon petit couteau que j'avais hier. Il est rendu. Bon, on va prendre un gros couteau. Non, il est trop gros. Il est gros, il est pas pointu, celui-là. Ça, c'est un bon couteau pour des boîtes. OK. Alors, l'autre argile, j'ai reçu hier. C'était hier, l'autre boîte. Je suis bien déçu parce qu'il y a du moisi dedans. Et puis, j'ai essayé de la travailler et d'autres choses, mais pour la travailler à crack. C'est une cône 10, hein? Ça prend à cuire juste à très grand feu. Puis, elle craque. Je sais pas si c'est parce qu'elle est moisie. Il y a du croque dedans, dans mon autre mélange, mais il est trop fin. Mais j'aime beaucoup sa couleur, mais vu qu'il y a du moisi, je pense que c'est ce qui fait qu'elle craque, elle adhère moins. Elle colle énormément, mais elle n'adhère pas sur elle-même. Ou pas beaucoup. Donc elle est dure à travailler. C'est une argile qui est dure à travailler, mais bon, je suis habitué au Pepper Clay. C'est peut-être que je suis trop habitué à des argiles Pepper Clay. C'est facile à travailler. C'est une argile considérée comme facile à travailler. Je suis habitué avec ça. Donc, ah, il y a de la pollution, des petites guédilles de même. On en va partout. Ça va pas les mecs. J'aime pas ces guédilles-là. Ah, New Mexico Clay. Ah, c'est le nom de l'entreprise. OK. Oh, j'aime beaucoup ce petit carton-là. Il est super beau, hein. mmclay.com. Ah, c'est Duncan Paint Store. Oh, ça a été rapide. Girard, Albuquerque, New Mexico, USA. Ça en fait beaucoup des pays. Acoma Laguna, pot from 1950. Oh, wow. Alors, on voit un pot, justement, amérindien. Mais il est fait de 1950. Mais il est fait avec du Laguna, avec l'argile que j'ai, je pense. On va voir ça. C'est-tu de l'argile ou... parce que sur Duncan, il fait des belles... Ah, mais c'est arrivé rapidement. Parce que j'ai commandé une grosse commande de 12 pintes. Là, ça pesait pas lourd. Cette petite boîte-là, elle fait à peu près 8 livres. Ça pourrait être mes 12 pintes. Je sais pas ce que c'est. Ça pourrait être de l'argile rouge. Je sais plus. Alors, j'ai fait 3-4 commandes. 4-5. Avec celle, si je compte celle que j'ai reçue hier. Ah! C'est mes pintes. Mes 12 items. Ça, c'est bien de mettre des cartons comme ça. Ça couvre, ça protège. Ah oui, ok. Ça, c'est toute la collection Jungle Gem. Je pensais même pas. J'étais prêt quasiment de la recommander hier. Duncan Crickle Glaze. Alors, lui est translucide. Et ça fait des cracks. Comparé à l'autre qui faisait pas de cracks, là. Mais un translucide, si tu veux qu'il fasse des cracks, tu le mets sur ton argile quand elle n'est pas tout à fait cuite. Alors, ça, c'est une collection. C'est ça, les 12 items. C'est pour ça que c'était pas cher. Mais vu qu'ils ont de l'eau dedans, c'est plus lourd un peu. Donc, j'ai payé le poids. J'avais pas payé assez. C'est Meiko qui fait ça. C'est, tu vois, j'ai plusieurs collections, là. Ici, j'ai Element. OK. Fait que c'est pas toute la collection de Jungle Gem. Je les ai achetés séparément. Parce que Jungle Gem, on a vu, ils ont des cristaux dedans. Hein? Je les aime pas toutes. Hein? Il y en a qui sont vraiment horribles. Mais ceux-là ici sont beaux.
c'est toutes des 4 onces. Et avec ça, les amis, genre de quoi faire des trucs artistiques de fou, là. Là, je vais les sortir, après ça, on va tout regarder ce que c'est. Puis là, je vais me faire du travail au montage. Je vais mettre une image pour montrer chacun l'effet que ça fait. L'effet que ça fait des effets spéciaux. Il y en a, c'est des outils. Oh! Ça, c'est un Duncan. C'est un autre beau, là. Vous allez voir les effets spéciaux que j'ai là-dedans. Envision. C'est tout dans mes goûts à moi. OK. J'en manquerai pas de glaze. J'en avais manqué la dernière fois. Et c'est tout du low fire cette fois. Ça veut dire que tu cuis à température basse. Et je pense pas que ça a de l'importance. Si tu as une argile qui se cuit à cuisson haute, il n'y a pas d'argile ici. C'est toutes mes glazes finalement. Je pensais que c'était une argile rouge parce que ça fait longtemps que j'en veux une, mais vu qu'ils sont en cours de stock, il n'y en a plus. Ils sont en manque de stock partout. Donc, j'ai quand même une argile, bon, elle a un peu de moisie. Il va falloir que je la traite peut-être avec de la cendre. Je vais essayer pour arrêter le moisissage dessus. Alors oui, il y a du fer dedans, il y a du blanc, il y a de la poudre d'os, je pense. Ça fait il y a plusieurs textures. C'est ce que j'aimais dans celle-là. C'est pour ça que je l'avais pris même si c'était une cône 10, c'est que il y a une archi belle texture. Mais, ouais, du cône 10, mon Dieu. Je pense que celle-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle supporte des gros choses des grosses différences de chaleur. Mais on va voir. Je l'ai pas commandé pour rien, il y avait une raison. Vite fait ici, je vous remets les données métriques pour les cuissons en cône, en Fahrenheit et en Celsius. Ça vous donne un aperçu de la température que je dois atteindre. À part pour sa couleur et sa texture que j'aime beaucoup. Mais la texture, je trouve qu'elle n'est pas assez granuleuse. Elle est trop douce, trop souple. Fait que quand tu pèses, elle sauve en deux. Parce qu'elle est trop souple. Fait que c'est comme un peu... c'est plus souple qu'une plastine pour enfants, là. C'est encore plus souple. Elle est tellement douce que quand tu pèses, à fin. Donc, tandis que quand tu as un paperclay, que tu as des fibres de papier dedans, tout simplement, une paperclay, c'est une argile avec des fibres de papier. Une argile low fire habituellement. Quand tu pèses, les fibres de papier elles restent ensemble, puis donc elles conservent l'argile aussi. Donc, si tu pèses plus, elle n'est pas portée à s'ouvrir en deux. Quand tu mets du krog, aussi, elle va se fendre un peu, elle va devenir granuleuse. Tu vas avoir une apparence granuleuse. C'est très étiré. Mais elle va pas carrément fendre. Tandis que là, elle se découpe carrément en deux. C'est ça que j'ai. Hier, je l'ai testé. J'ai fait de quoi, je vais vous le montrer. Ah! Alors, je vais vous montrer chacun de ces trucs-là. On a ici Crackle Glaze. C'est semi-translucide brillant, gloss. Alors lui, il fait un effet d'eau, craquelé et semi-translucide. Ça veut dire qu'il y a une couleur soit blanc, beige, jaune. Là. Je vais mettre l'image, fait qu'on va le voir. Semi-translucide, je préfère pour quelque chose de craquelé qui ait quand même une petite couleur là ou un petit ton. Mais pour ça aussi, j'ai des poudres. J'ai ma poudre rouge là, que vous avez vu hier, l'oxyde noir et l'oxyde rouge. Pour l'oxyde noir, ça a l'air que quand le cuit va venir rouge comme l'oxyde rouge. Dans le fond, j'avais la même poudre. Ah non, c'est vrai, l'autre c'était Red d'Espagne. Si j'aurais pris oxyde... Ok. Mais le fer, quand on le cuit, il vire du noir au rouge, ça dépend. Fait que quand je vais mettre le noir, il va en rester peut-être du noir d'un coin, du rouge autour, ça va faire des couleurs. Fait que ça serait très bien. Tu mets ça. Mais en dessous, tu mets oxyde. Ça dépend encore du cône aussi. Il faut que tu vérifies le cône. Là, on est en cône. C'est ça qui est le fun. C'est que c'est carrément une science. Alors, il faut savoir le cône. Duncan, habituellement, c'est des cônes de low fire. Donc, si je mets une poudre de fer, ça se peut qu'elle cuise pas. Alors, il faudrait que je mette une poudre qui est low fire, que je mette une couleur avant, genre un truc de même, élément. Ici, j'ai métal brûlé.
style, c'est du fer. Fer brûlé. Légèrement brillant avec des apparences brûlées. C'est une low fire, je me rappelle bien. Ouais. 0605. Alors, c'est feu doux. Feu doux, c'est quand même fort, là. C'est pas comme cuire steak. Faut vraiment que ce soit plus fort qu'un steak. Feu doux, c'est 900 000 degrés. C'est écrit ici, là. Vous voyez que je suis quand même pas loin quand je vous dis entre 900 000 degrés. 999 046. Alors, si on atteint le 1000, là, ou un petit peu plus que le 1000, on est à feu doux. C'est ce que j'atteins. Dans un barbecue, tu peux atteindre le 1000. 900, 800, entre 800 et 1000. Si tu les mets direct sur les braquettes, là, direct sur le charbon, là, sur le feu. Faut que ton argile devienne rouge. Là, ça veut dire que tu as atteint, t'es proche du 1000 degrés. Si il n'est pas rouge, tu l'as pas atteint. Ici, Cosmic Black. On va voir une image. Je suis sûr que ça va être full beau. De Meiko. Toutes les couverts sont TP, ça veut dire que c'est excellent. C'est une bonne place pour commander. Parce que les couverts sont TP. Lui, il l'a pas. Mais il n'a pas ouvert. Mais s'il y a du tape en plus sur les couverts pour les empêcher d'ouvrir, c'est encore mieux. Alors, Black Opal. Ben oui. Je l'ai-tu commandé? J'espère que je ne l'ai pas commandé hier. Obsidienne. Je le voulais tellement, Obsidienne. Alors, Black Opal, c'est du noir avec des picots rouges. Vous avez vu sur l'image, hein? Obsidienne, là, ça a vraiment l'air d'une obsidienne. Je trouve ça vraiment beau. C'est le seul qui imite l'obsidienne. Sinon, il y a un autre qui s'achète en Pologne, je pense, qui imite l'obsidienne. Il se vend en poudre. Meiko fait aussi Creek Bed. Un lit de creek, de rivière, un lit de rivière. Ça ressemble à de l'argile puis de la roche, un fond d'argile avec de la mousse puis tout, c'est beau. Ici, Volcanic Glow. Alors ça, c'en est un autre, j'avais full hâte de voir dans la collection Éléments. Alors les éléments, ça imite des choses de la nature. Puis dans ce que j'ai pris Jungle Gem, ça imite les pierres précieuses, mais pas toujours. Alors, il y en a des moins bons un peu dans le Jungle Gem. Ceux qui sont pas beaux, c'est les Stax. J'ai fait une mauvaise pub, mais les Crystal Glaze de Stax ils ressemblent à des choses pour enfants. Ils sont pas beaux. Burnish Steel, je l'ai 2 fois parce qu'il était trop beau pour de vrai, puis il était pas cher. Je l'ai pris 2 fois. Puis il se vendait pas en peintre aussi, puis il est en spécial pour le 4 onces. Donc ça me fait 8 onces. Rain Cloud. Ah, ça là, il est dans la collection Éléments. Et j'adore sa couleur, c'est un gris. C'est vraiment ça fait penser à la pluie sur le ciment là. Je trouve tellement que ça fait penser à la pluie, couleur de pluie. Il est gris, il fond, il y a du beige doré dedans. Ça ressemble à de la roche couverte de gouttes de pluie qui commence. C'est trop beau, c'est trop beau. Strawberry Sundae. Alors lui, c'est vraiment, j'adore son. C'est plus gourmand. C'est un rouge framboise avec des fondus des fondus blancs dedans, des petits fondus blancs qui coulent et qui coulent pas beaucoup, hein. Il y en a qui ça fait vraiment des grosses coulisses, mais lui pas tant que ça. Ça ressemble à une fraise, mais c'est framboise. Ça ressemble à une framboise écrasée, mais il est gourmand, il est beau. Et puis je trouve qu'il pourrait se mélanger bien avec le cranberry si je le mets par-dessus. Même si c'est pas la même compagnie. L'important, c'est que ce soit du low fire.
faut tenter des mélanges. Ici, Nordic Light. Lumière nordique. Ça fit avec ma région. Et j'ai Courtyard Art Glaze. C'est une collection de couleurs qui s'appelait comme ça. Et c'est sable de cactus. Pour avoir ma texture sablée. Alors, pourquoi toutes ces couleurs-là? C'est parce que chaque pot que je vais faire, je vais en faire d'autres, des tasses satés, je vais faire d'autres choses, puis je veux les vendre, je veux les faire une boutique. C'est ça cette année, mon projet, c'est de faire une petite boutique, de revêtir ma boutique d'art à flot et d'y mettre des pots. Donc, ça ici, Cactus Sand, c'est comme pour le dessous du pot. Puis par-dessus, en coulissure, ou en couche bien droite, tu viens mettre une autre texture. Par exemple, Black Opal. Black Opal, ouais, Black Opal est rouge et noir et rouge. Fait que sur Cactus Sand, je mettrais Cosmic Black ou du Burnished Steel, ça serait beau en City. Oh, ça coulerait pas, mais ça serait beau. Tu mets dans le bas, tu mets Cactus Sand. Dans le haut, tu mets Burnished Steel. À l'intérieur du pot, là, tu mets une couleur qui est compatible avec les aliments pour voir laquelle, mais tu viens mettre pas quelque chose de lilas. Là, tu pourrais mettre Crackle Glaze. Que tu vois la couleur d'argile à l'intérieur, c'est vrai que sa couleur originale, avec des crackles dans le fond, des cracks. Mais ça serait trop beau, ça. Ça serait trop beau. La collection Chunky, ici, je n'ai juste un. C'est une collection qui fait vraiment des granules, des motons, puis qui coule. C'est vraiment une collection qui fait vraiment un effet. Le Volcanic Glow, c'est vraiment un effet très, très visuel. Alors, je pourrais utiliser Burnished Steel, enlever sable. Alors là, j'aurais un effet métal brûlé sur mon pot. Et par-dessus, je viendrais mettre un Volcanic Glow qui vient descendre sur mon fer brûlé. Quand je parlais des effets volcaniques, métaux, fondus, tout ça, là, c'est là, je l'ai là-dedans. Rain Cloud ici, la roche mouillée. La belle roche mouillée, on pourrait y mettre de la mousse. Alors, j'ai pas de verre, hein. C'est ça que j'ai pas acheté. J'aime tellement noir que c'est beaucoup des effets noirs et rouges. C'est mes couleurs préférées. Le vert, j'aime beaucoup le vert aussi. Alors, j'avais un Creek Bed. Ouais, Creek Bed. Creek Bed, il y a du vert dedans. Alors, il y a du vert, du bleu. Alors, je pourrais mettre Rain Cloud élément. Faire un bas Rain Cloud. Puis ensuite, sur le dessus, mettre un Creek Bed. Mais là, il ne coulerait pas. Alors, si je veux qu'il coule, j'y mets une seule couche de Volcanic Glow par-dessus. Ah, oh, ça serait malade. Je vous jure, ça serait malade. Cosmic Black. Puis je pense que... Ah oui, c'est du noir avec des fondus jaunes. Mais c'est un jaune moutarde doré. Là, tu sais, le jaune moutarde, c'est comme doré, mais qui ne brille pas. Alors, c'est un noir qui donne des... Quand tu regardes de proche, tu as plein d'effets moirés jaunes. C'est full beau. Vraiment, vraiment full beau. Ça imite l'espace. Ah, il y a plein de choses que je peux faire. Avec Cosmic Black, je pourrais mettre ça. Je pourrais toutes les faire, là, mais... Ah, lumière nordique par-dessus. Obsidienne. Oh, obsidienne. Obsidienne avec lumière nordique par-dessus. Qui coule. Oh mon Dieu. Oh. Oh. Puis lui, lumière nordique, je peux le mettre jusqu'à l'intérieur. Il n'y a pas un gros effet, je pense, dessus. C'est Food Container. Donc, lui, ça n'y a que je peux mettre à l'intérieur du pot. Crystal Glaze, évidemment, sont-ils safe food? Je suis pas sûr. Normalement, non.
quand ils ont beaucoup d'effets texturés, ils le sont pas. Alors là, tu le mets à l'extérieur. Tu mets obsidienne. Parce que lui, il est brillant, il y a du métallique dedans. C'est pour ça qu'il n'est pas safe food. Puis, à l'intérieur, tu mets un beau blanc lumière nocturne. C'est comme une aurore boréale, mais blanche. Sur des reflets de neige. Oh, c'est trop beau! Oh mon Dieu, j'ai la plus belle collection du monde. Strawberry Sundae. Avec un intérieur. Oh, mon autre qui est crème. Oh, bon, mais c'était un zone. Oh, l'autre c'était un cône 10, hein, mon crème. Oh, ben oui. Je pourrais pas. Oh, mais c'est beau. Ce que je peux faire, par contre, c'est tu fais cuire tes trucs cône 10. Tu mets ton crème d'avance. Puis ensuite, tu viens ajouter une touche de Strawberry Sundae. Mais pas partout. Juste comme des splashs sur le tour. Puis là, tu le remets au feu en cône 0,6. Ça pourrait peut-être craquer, je sais pas, mais c'est des tests que je veux faire. Voilà. Méchante grosse collection, là. Je pensais pas que j'avais tant que ça. Je pensais pas que ça arriverait tout de suite non plus. Hier, j'ai commandé un jaune. Puis tant qu'à commander un jaune, j'en ai pris 2 autres avec ou un autre avec. En spécial aussi. C'est tout en spécial, hein. Ça, j'ai pas payé les vrais prix, là. Les vrais prix, c'est full cher. Mais c'est vraiment des sortes rares. Tout ça sont toutes rares. Puis ceux d'hier aussi, c'est toutes des rares. C'est pas des courants, là. Il n'y a pas de couleur courante là-dedans, mais là. Ils sont tous difficiles à trouver. Obsidienne, par contre, il est encore facile à trouver. Ellen Cloud, élément, il est difficile à trouver. Black Opal, il est encore sur YouTube, sur eBay. Sur eBay, t'as encore Obsidienne, Black Opal, puis t'as aussi des collections des packs de 12 de ça. Sur Amazon, mais c'est des packs de 12. Tu vas avoir de la misère à l'avoir séparément. Lui, il est difficile à avoir. Il est vendu séparément, il est difficile à avoir. Burn Steel, oublie ça. Faut que tu commandes directement de la compagnie si tu veux vraiment choisir. Là. Puis il y en a beaucoup là-dedans qui étaient en fin de production. Donc ils sont pas mal uniques maintenant. Alors Duncan Paint Store. Satisfaction 100%. J'ai aucune insatisfaction. Sauf que j'ai payé les frais pour États-Unis, donc j'ai pas payé cher. Et bon, si tu habites au Canada, tu vas avoir des frais supplémentaires de tu vas être 39 et 36. 40$ de frais, mais j'avais payé genre 17. Mais c'est énorme, puis j'ai pas payé cher. Ces boîtes-là, je pense que j'ai payé à peu près 5$ chaque. Alors que ça peut valoir jusqu'à 30$ dans certains magasins au Canada. Là. Ça m'est arrivé. L'autre, là, Jungle Gem Mascarade, je l'ai payé 30$, pour vous dire. Celui-là, je l'ai payé 5$ directement du fournisseur. Donc, ça vaut la peine, hein? Ça vaut la peine d'aller directement au fournisseur, puis de payer ta poste toi-même. Donc, très satisfait de cette compagnie nmclip.com. Je sais pas si c'est le fournisseur en tant que tel, là, mais duncanpaintstore.com, oui. Non, je pense que oui. Je suis pas mal sûr que c'était le fournisseur. J'ai acheté direct du fournisseur, je suis sûr de ça. C'est ça, j'ai cherché le fournisseur. Et la poste, c'était une poste rapide. Je pense que j'ai pris UPS rapide, c'est pour ça. Ouais. J'ai pris la deuxième. Tout était extra rapide. Je le voulais rapidement. Parce que je voulais que ça arrive avant que mon four arrive. Alors, mon petit four, il s'en vient. Le petit four, il est gros comme un micro-ondes. Je devrais... Il fait 4 pouces et demi de haut. Ça doit être à peu près ça. La hauteur. Par 8 pouces de large. 9 pouces de profond. Ça veut dire qu'il rentre quand même beaucoup de tasses. Je pourrais rentrer jusqu'à 6 tasses dedans. À la fois. C'est bon pour un petit four comme ça. C'est très très bon. Ils en font plus des fours de ce grosseur-là. À ce prix-là, ça, ils sont plus chers. Bon. Je vais tout enlever les étiquettes. Je vois bien qu'il y a une belle collection. Là.
Oh, la belle collection! On va encore tout prendre de la place dans ma chambre, ça. Ça, c'est pas encore cuit. Puis, ça va me servir aussi dans mon four à cuisson. Ça sert aussi sur le barbecue. Ça sert sur les feux de bois pour cuire n'importe quoi. Absolument n'importe quoi. Mais lui, c'est un low fire. Alors, tu vois, il est bon pour vraiment, tu peux le mettre direct sur la braise, il cassera pas. En temps normal, parce qu'il est plein de crogs. Mais pour mon four, pour faire des gros feux, là, cône 10, là, très très chauds, là, qui font tout fondre, là, même le métal, lui, là, il est plus dur à brûler que du métal. Donc, je peux m'en servir pour faire des moules et aussi des bases sur la cuisson. Beau bébé! Puis, puis vu qu'il y en a gros, je vais faire mon pot de plantes dedans, mais ça, faut que je le mette à 4 pouces et demi, pas plus. Faut qu'il rentre dans le pot. Faut vouloir qu'il rentre dans le four. Je le veux large. Ça ressemble à je veux que ça ressemble à un pot en bonsaï, mais comme une roche aussi en même temps. Ça, c'est le dessous. Le dessus, il est pas fait. In work. Ça va être beau.